Connexion du chat. Merci pour le follow déjà en partant, c'est drôle ça. Ça c'est drôle. Oui, ça c'est bon. C'est bon, je pense que j'entends la musique de mon garçon en plus. C'est vrai? On est en live, je sais pas combien de gens, on va peut-être le voir bientôt. Moi j'ai plus de problème, j'ai enlevé le son. Ah non! Plus de musique! DJ Fit, bon matin! On est obligé de partir direct. J'ai eu un problème de connexion juste avant. DJ Lag est de retour. DJ Lag. Excellent, Ouais, ben, c'est ça. Hey, Miss Music, bon matin. Comment ça va? Ah, que je suis surpris. Hey, Mike, c'est Pete, c'est DJ Pete. C'est DJ Pete dans le sous-sol. Bon, excellent. nous autres, habituellement, il y a un petit vidéo d'entrée. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai eu un petit problème de connexion. Ça fait 1 heure que j'étais avec monsieur DJ Pete. Et là, poup, ça a fait un bobo comme ça. Fait que pas de musique comme d'habitude, vous l'entendez tout justement pas. Donc, c'est pas grave. On va commencer tout de suite, vu qu'on sait que DJ Pete est un homme très, très occupé. Premièrement, comment ça va? Comment ça va, mon beau DJ Pete? Top shape, comme on dit. Top shape, ça va super bien. Je peux pas demander mieux. J'ai d'ouvrage en masse dans le jour sur ma daily job. J'ai d'ouvrage en masse sur Twitch. Puis j'ai d'ouvrage en masse avec Madame Pete aussi. Oh! 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 Ça commence tout de suite croustillant en partant, tu sais. On part croustillant en partant. Aujourd'hui, à Saxo reçoit, nous avons l'une autre que le DJ Pete, sous-sol du Doolies. Merci pour le host, Madame Seyé. Si vous avez des questions, on n'oublie pas, bonjour. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser vos points de chaîne, 50 points de chaîne pour poser une question à notre invité qui aujourd'hui est DJ Pete. J'ai-tu dit DJ Pete? Justement, DJ Pete. Moi, je voulais savoir, pourquoi DJ Pete? Puis c'est quoi ton prénom ou ton nom? Ben, mon nom, c'est Pierre Bisson. Mon surnom, depuis que je suis au monde, je pense que c'est Pete, ou le gros Pete, mais ça, regarde. Pas tout habitué. Et quand j'ai commencé sur live, là, ça te demande de mettre un pseudonyme. Ouais. DJ Pete t'a déjà pris par le gars de Céline. Et comme il y a plus de notoriété que moi, fait que là, je dis, bon, ben, on va le décrire différemment. Puis là, je trouvais ça cool, il écrit ça comme ça. Tellement que j'aime mieux ça de même. Fait que c'est correct. Mais moi aussi, j'aime ça comme oui. ça fait beau, ça fait hot. Puis, salut Yahoo! C'est bien, c'est Yahoo. Salut Yahoo! Allô Jackie! Allô Jackie! Donc, question indiscrète tout de suite, parce qu'on veut parler de toi un petit peu pour commencer, savoir t'es qui toi. Bonjour Catelli! Oh! Ben, mon fils. Il dit, ton fils? Mon fils, c'est mon fils adoptif. C'est le fils que j'ai pas. DJ Catelli. Ouais, de l'amour! Oui, il y a de l'amour dans l'air. On a une relation amour-haine, moi et lui. Comme un père et un fils. C'est vraiment... Hey, Pat Vio! Justement, Pat Vio. Pat Vio! Mon Pat Vio, oui. Mon pourvoyeur. Mon pourvoyeur. Hey, Jojo, je t'aime aussi, Jojo. Sacrement, ça défile. Wow, le chat, il va vite. Hey, les modos, on lâche pas. Bon matin, Madame Saxo. Parce que là, tu vois, on est arrivé direct tout de suite en live, tu sais. Mon beau Pete, on va poser des questions indiscrètes. T'as quel âge et d'où viens-tu? Oh! Je suis probablement, le monde, ils le savent déjà, mais je suis probablement le DJ le plus âgé sur le chat présentement. Je suis pas mal sûr. J'ai 59 ans. Quoi? J'ai 59 ans. Et non. Oui, je te jure que ça paraît pas. Je te jure que ça paraît pas. Il y a des matins, ça paraît en esti. J'ai 59 ans.
Je suis DJ quand même depuis mon jeune âge, quand je commençais avec des petites tables tournantes, avec des vinyles. J'ai été DJ, curieusement, dans les clubs assez tôt. On m'a... j'ai été DJ, je me souviens, moi, j'étais un sportif. Donc, je jouais... Écoute, c'est vraiment drôle quand même, ma carrière de DJ a commencé. Je jouais pour un club junior à l'âge de 16 ans. Je jouais junior déjà à 16 ans, avait été repêché, un ancien produit des Saguenay de Chicoutimi, en passant. Fait que le monde ne savent pas dans le temps de Guy Carbonneau. Ça vous donne une idée. Oh mon Dieu! Et, oui. Fait que là, j'ai vraiment commencé à. Tiens, je m'en vais me chercher l'air aussi en même temps, ça me tente. Tiens, là, je vais voir les questions. Fait que nous autres, à Saint-Hyacinthe, après ça, j'ai été jouer junior à Saint-Hyacinthe. Avec les gars, on a commencé. Je m'excuse de te oui. couper. Juste préciser, là, tu dis junior A, on parle bien du hockey, c'est ça? Du hockey. Oui, parce que les Québécois, les Français, il faut qu'ils comprennent que le A, B, C, c'est toutes les. C'est du hockey sur glace. C'est du hockey sur glace. Et là, avec l'équipe de hockey, on se tenait à un bar. Et là, évidemment, on allait là avec. On arrivait là et on veillait tard. Et moi, j'étais le petit jeune dans la chambre de hockey qui emmenait ses cassettes. OK. C'est ça, les cassettes. Je mettais de la musique là-dessus. Fait que là, à un moment donné, il y a un comique dans l'équipe qui est allé voir le gérant. Il dit « Hey, madame, notre gars, il nous met de la bonne musique. » Puis le gérant nous suivait. Il dit « Puis, il était avec nous autres. » Il arrive en arrière. Écoute, m'avoir fait parler de même d'un club, là, je te jure, j'aurais crissé mon cœur avec mes raccords drettes là. Il regarde le gars, il dit « Toi, tasse-toi de là, mon chum va essayer 30 minutes. » 16 ans. 16 ans! En arrière, je suis un gars de même. OK, vinyle, on fait. Je commence tranquillement. Après la soirée, il me dit ça tente-tu travailler, faire une journée par semaine? Je dis ben oui. Ben, il dit t'as quel âge? Là, j'ai un bar. Ben, 18 ans. Oh. Calisse! Dans ce temps-là, là. On a eu 2 descentes. Je me suis jamais fait demander mes cartes, mais j'ai fêté 3 ans de film et 18 ans. Oui. Ben voyons donc! La 3e fois qu'il dit ah, t'es rendu à quel âge? Ben, 18 ans. Là, Chris, on fait 2 ans de film, on les fête. Mais là, c'est vrai. Wow! C'est le même que j'ai commencé ma carrière. Que Telly dit qu'il a dit un commentaire, s'il voulait, juste parce que je m'en souviens plus, je vais le remonter. Il dit DJ Saxo Pierre est un des plus vieux DJ actifs sur Twitch, mais il a la drive d'un kid de 30 ans et il peut te jouer de tout. Pierre est tout un phénomène. Avec un respect. Trop fin. Ça, c'est vrai, ça. Trop fin, mon chum. Trop gentil. Mais ma question était, présentement, tu viens de où? Puis où t'es né? Où t'es né, puis tu viens de où? Oui. Mon père était dans l'Air Force quand j'étais jeune. Donc, venu au monde sur une base d'Air Force à Trenton, en Ontario. Donc, on est... c'est vrai, oui. Et là, mon frère, souvent, lui aussi, il venait au monde-là. Puis là, mon père, en sortant, on est allé vivre à Sorel. Alors, bonjour Nancy, bonjour M. Freeze, s'ils sont là. Alors, on est allé vivre à Sorel et je suis arrivé là à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Puis donc, j'ai été école à Sorel. Et ma venue à Saint-Hyacinthe est un peu à cause que mon père était coach au hockey aussi. Ça a été mon premier coach junior. Et j'ai commencé à travailler dans ma job actuelle qui était dans l'imprimerie. Et là, j'ai commencé à jouer au hockey là à Saint-Hyacinthe et c'est pour ça que je suis devenu un mascoutin. Donc, je suis à Saint-Hyacinthe présentement. Merci pour les 5 bits. Wow! Sacrément. Puis en plus, c'est un beau coin, tu sais. Il y a un beau... mais... Moi, je veux savoir des affaires de toi. Là. Moi, il faut que je cherche des anecdotes de toi. Ah. Toi, t'as une femme, hein? Oui. T'as une femme. Puis là, tu me dis tantôt en cachette que tu voulais qu'on t'avait des belles petites anecdotes de... Es-tu dans le chat présentement? Si madame... Coco, es-tu dans le chat? Si c'est pas dans le chat, on va passer à une autre question. Mais moi, je vais poser tout de suite une autre question. Oui. J'en ai une bonne. C'est où l'idée de Shrek? D'où ça vient, cette idée-là de Shrek? Ça, c'est une anecdote vraiment drôle. Moi et ma famille, on va en Floride à chaque année à Daytona Beach. Moi, j'étais un habitué de Daytona Beach depuis 15-20 ans. On se ramasse là fin avril, début mai, à Daytona.
Le petit motel qui est directement sur la plage de où qu'on est, moi, je suis arrivé à ce motel-là parce que quand je suis arrivé là la première fois, c'était des Québécois qui étaient les propriétaires. Mais ils ont vendu ça avec des Américains par après. DJ Jeff, il a raison. DJ Jeff, t'as raison. J'ai pas vu qu'est-ce qu'il dit. Ah oui, c'est vrai. Oui, ouais, mais tu vas voir pourquoi, tu vas comprendre. Les propriétaires, les nouveaux propriétaires étaient une famille du Lac-Georges ici au Vermont qui avait des hôtels. Et le monsieur a acheté ça pour sa fille, dont son mari travaillait pour les studios Universal. OK, tabarnak. Donc, il fallait qu'il aille en Californie souvent, parce que le siège social de Universal est en Californie, même si tu as Universal Studios à Orlando aussi. Okay. Mais lui, la job de ce gars-là, c'est de faire l'animation des cartoons. Il y avait 2 personnages que c'est lui qui faisait les animations. Tu sais, il y a les dessins, lui, après ça, il faut tout qu'il fasse l'animation pour les films. Alors, il y avait Kung Fu Panda et il y avait Shrek. Il y avait Shrek. Alors, mon frère, qui est un peu, ceux qui voient, ils connaissent Dancing Beast, farceur tout le temps, il dit « Hey, Tim », le gars s'appelait Tim, « You want to have a good model? Look at this guy. » Le gars, il me regarde, parce qu'il travaillait souvent en télétravail, dehors. Il me regarde. « Yeah, just put this, the ears and you will be like Shrek. I'm going to put your green face. » Et puis, c'est parti là. Et là, depuis ce temps-là, le surnom a resté dans la famille Gros Shrek. Mais c'est vrai, t'en ressembles à Shrek, mais sans la bédaine. Ouais. Juste sans la bédaine. Pas aujourd'hui. Salut, Lady. On a une question, avant Coco, on a une question d'un spectateur. On a la question, DJ Pete, ça vient de Jackie Santos en passant. DJ Pete, comment gères-tu ton temps? Tu travailles à temps plein et tu mixes beaucoup sur Twitch, pas d'interrogation. Comment tu gères ton temps entre les 2 travails? C'est quoi ton travail au bout de la ligne? On n'a pas dit encore. Bon. Moi, ma job principale, je suis dans les arts graphiques et maintenant, je vends des équipements en arts graphiques, imprimantes grand format, laser, découpeuses et tout et tout. Si Mimi Pelfig est dans le chat, j'ai vendu les 2 imprimantes de où qu'elle travaille. Ah ouais? Oui. Par pur hasard, on ne se connaissait pas avant Twitch, moi et Mimi, mais j'ai vendu les imprimantes bien avant. Et c'est ça ma job dans le zoo. Donc, mon territoire est le Québec et les Maritimes. C'est 45-50 heures par semaine. Donc, ça, c'est ma job dans le zoo. Fait que des fois, j'ai pas tout le temps le temps de faire plus de musique ou plus de recherche que je voudrais. Puis la musique, ben moi, je travaillais au niveau comme DJ à cause du Dooley. Ça a commencé vraiment, vraiment sur le tard, ça aussi. J'ai écouté, ma carrière de DJing a été mise sur pause pendant à peu près 15 à 17 ans. Fin des années 2000 jusqu'à 2017 à peu près. Et là, j'ai un de mes bons chums qui travaillait au Dooley's à Saint-Hyacinthe. Il se faisait demander à chaque année de faire un gros party disco. Moins habitué à ça, moi, il me connaît, j'ai une bibliothèque qui va assez loin en arrière. Il dit « Hey, le gros, il faudrait que tu viennes m'aider. Ah, j'ai plus mes vinyles. Non, tu prendras mon ordi. » Mais que ça à l'ordi? Non, j'ai un petit contrôleur. Chris, il m'arrive un petit contrôleur. Il y a des DJ qui vont rire. Il arrive avec une affaire gros de même, un DJ to go. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? T'es en train un petit clavier, mini clavier. Je suis sûr que je fasse quoi avec ça? Ben, tu vas mixer avec ça. Puis là, toi, tu venais de tomber, tu venais d'arrêter quand t'as arrêté de ton vinyle. Hey, écoute, il y a 2 petites jog wheels grosses de même. Puis là, je tombais. J'ai eu du fun. Fait que le party quand même bien été, tellement que le propriétaire du Dooley's vient me voir et dit « Hey, il dit, je veux que ce soit toi, mon gars de all the time. Puis, c'était-tu DJ dans la vraie vie? Ouais, j'ai été. Et là, ils m'ont fait un job. Il voulait absolument que je travaille pour lui. Puis c'est de même que ça a commencé de retourner et je me suis ramassé dans un Dooley's. Fait que là, je me suis acheté un contrôleur usagé que j'ai encore présentement, un vieux modèle. Pas grave. Je m'amuse avec ça. Je fais qu'est-ce que. Bien à l'aise avec ça, mais j'ai pas. Comment je dirais-je? J'ai pas rendu à l'âge que je suis, je veux pas m'acheter des gros Reigns et commencer à
Je laisse ça aux jeunes, ils sont bien meilleurs que moi. Moi, je mets des tonnes. Tu laisses ça à Moniki. Tu laisses ça à Moniki. Je mets ça à Moniki. Moi, il m'impressionne. Je regardais tantôt, juste avant ça, Charlie, puis DJ Treeby. Ils sont là-dessus, eux autres. Là. Moi, ils m'impressionnent en tabaslac. Wow! Comment ils font? Non. Fait que c'est de même que j'ai commencé. Fait que pour la question de la gestion du temps, j'essaye. J'arrive des fois le mercredi et le vendredi. Je pogne quelque chose sur le gun. J'arrive juste à temps pour mon live. Wow! Ah ben c'est ça. Mais là, on a justement Coco, on a ta femme, Madame Pete, qui s'appelle Coco Hull. Oui. Question indiscrète. Fait combien de temps que tu es avec Coco Hull? Ça va faire 6 ans en avril. Je pense qu'elle va être surprise que je me souvienne de ça. Hein. Non, ça va faire 6 ans fin avril. Coco et moi, c'est drôle. C'est une anecdote que je peux compter. On se connaît, ça doit faire, je te dirais, un 15 à 20 ans facile. On travaillait à la même place à l'imprimerie avant que je commence à vendre des machines. Je vendais de l'imprimerie, moi. J'ai été 18 ans pour un imprimeur de Saint-Hyacinthe qui s'appelle Imprimerie du Maine. Elle était graphiste et moi, mais j'étais vendeur. Puis là, à un moment donné, il est arrivé une opportunité que je commençais à avoir de plus en plus de ventes. Il y avait besoin d'une chargée de projet. Fait qu'ils ont offert la job parce que c'est une fille qui est quand même minutieuse, qui ça fait longtemps qu'elle était là. Elle a accepté le défi. Fait qu'elle est devenue ma chargée de projet il y a, mon dos, 10-15 ans. L'affaire drôle avec ça, c'est qu'on était 3-4 couples dans l'imprimerie qui se tenaient ensemble, dont moi et mon ex-femme, avec Coco et son ex-mari. On se tenait ensemble, on avait du fun, on avait des beuveries et tout le kit. Et à un moment donné, là, peut-être 7 ans, le mari de Coco est parti, il a fait une affaire, on l'a bien. Puis moi aussi, j'ai été séparé peut-être 1 an après, puis ça a resté comme ça. Et l'anecdote, elle va sûrement écrire dans le chat. L'anecdote, on s'est ramassé dans un party de cabane à sucre. OK. C'était DJ, que j'ai apporté mon stock, mettre la musique. Et le party a dégénéré. Solide. Moi, là, je peux te dire que ça goûte la soupe au pois avec du coureur des bois dedans. Juste te dire, là, j'ai vidé ma bouteille de coureur des bois dans la soupe au pois de tout le monde. Je me suis réveillé le matin, il était chez nous. Ah! Voilà. OK, ça a été long. Saxo n'a pas... J'ai eu un blanc dans la soirée. Il paraît qu'on s'est embrassé pendant... Puis ça, c'est la grosse question encore. Je sais qu'elle écoute. Là. C'est la grosse question. Il paraît que c'est elle qui dit que je l'ai embrassé. Puis moi, je me souviens de rien. C'était tellement chaud. Mais je me souviens quand elle est arrivée chez moi. À 1h ou 2h du matin. Mais tu te souviens même pas de la soirée? Une partie de la soirée, blackout total. Mais je ne sais même pas comment j'ai débranché mon stock. Okay. Aucune idée. Tu sais pas aussi comment tu t'as déshabillé. OK! On a une question de... Ça, je m'en souviens. J'ai des vagues souvenirs. Mais je veux juste rassurer tout le monde. On avait loué un autobus. Donc, personne ne conduisait. C'est pour ça que ça a viré en queue. L'autobus est venu m'amener chez nous, puis elle avait un chauffeur désigné. Elle est venue me rejoindre chez nous. Encore. Puis, j'adore. C'est le lendemain matin, le lundi matin au bureau, on se regarde. Ouais. Le premier regard qu'on a eu quand on s'est croisés, on est parti à rire. On est parti à rire du bon, regarde, c'est ça. Fait que là, je m'en allais en Floride 3 semaines après. Fait que, elle est venue chez nous juste pour tester si qu'est-ce qui s'avait passé, marchait encore. Ça partie-là. Aïe aïe! Le monde adore. Aïe aïe! Et depuis, on était ensemble. C'est drôle parce que Coco puis moi, puis le couple qu'on était, écoute, on est à peu près le style pareil. C'est vraiment un âme sœur pour moi parce qu'on est le même style. Mais jamais dans 100 ans qu'on aurait pensé un jour être ensemble. On était des amis. Jamais, jamais, jamais. Ça a été comme... j'ai eu de la peine quand son mari est parti, puis elle a eu de la peine quand j'ai annoncé qu'on allait se faire même broyer dans mon bureau. Écoute, on avait vraiment beaucoup de compassion un pour l'autre. Et c'est arrivé quand même plus tard. C'est pas arrivé, tu sais, puis là, boum,
Fait que, voilà. Je connais ça. Dans le fond, il y en a un qui attend juste que je me divorce avec Mme Saxo, c'est Joanne. Il attend juste ça. C'est One. Joanne, il est prêt. Il est prêt. On va s'échanger Joanne. avec l'anus. Ah. Ou peut-être plus Mme Saxo qui va partir avec l'anus, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ouais, c'est ça. hey, Ouais, mais il est tellement mignon. c'est vrai. Hein? Il est tout cute. Il a eu 16 ans en plus. Il a eu 16 ans à sa fête. Écoute, Il y a un petit poil qui a poussé là, à Joanne. Hey, man, Pete, tu me l'avais dit. C'est clair que j'ai pas assez de temps d'une heure. Il va falloir faire ça. On continue. On a une question. Il me l'a écrit de qui? Ah oui, je pense que c'est justement ton Pat Vio. Oh, Pat Vio, ouch. il y a une question, mais je pense plus. Est-ce que c'est vrai que quand tu entres à la SAQ de Saint-Hyacinthe, tous les proposés t'appellent par ton prénom, ton petit nom, par ton petit nom, et sur la tablette de Belle de Briey, c'est inscrit coup de cœur de Pierre Bisson. J'ai pas le coup de cœur décrit, mais oui, la tablette est pleine tout le temps quand j'arrive. Pour vrai? Tout le temps. Puis ça vient de où, ça, la Belle de Briey? Parce que La moi, Belle de Briey. moi j'ai goûté, en passant, je me demandais c'est pourquoi il dit ça goûte le ciel. Ça goûte littéralement le fucking ciel. Ah oui. Ça goûte le fucking ciel. Écoute, ça a commencé, ça, à cause de ma gang au Doolies. OK. Je travaille les vendredis, puis avec les barmen et barmaids là-bas, quand j'arrive, je plug mes affaires. Première chose qu'on fait le vendredi, les 2 barmen montent à mon DJ boat, les autres, on arrive avec un shooter, puis on part la soirée avec ça. Au début, c'était du Jack au miel, des affaires de même. Puis à un moment donné, ils ont manqué de je sais pas quoi. Là, il est arrivé, il dit « Tiens, Pete, goûte-moi ça. » Puis il me fait goûter à ça. Je dis « Wow, c'est quoi ça? » Fou. Ouais, c'est une nouvelle affaire qu'on vient d'avoir, du Belle de Briey. Faut pas t'en manquer, hein? Sans rester à partir de ce moment-là, ça a été mon shooter de prédilection. Et moi, je dis souvent qu'il y a une affaire quand c'est bon, ça goûte le ciel. Fait que je me souviens, un des premiers lives que j'ai fait l'été passé, en début de l'été, que j'étais dans la cuisine. J'étais dans la cuisine en haut, avec mon mur de briques en arrière. OK. J'avais mon bouteille, puis je disais, ça goûte le ciel. Puis ça a parti là. Là, je disais, putain, ça goûte le ciel. Puis c'est devenu comme un trademark. Ça a parti vraiment de même, mais ça faisait 1 an que j'en buvais au Doolies. Ouais. Sacrément. On a une autre question. On va à tous les vendredis soirs. Écoute, les gens sont extraordinaires. Merci, Padio, d'une excellente question. Les gens sont extraordinaires en ce moment. Jackie Santos, on a une question pour toi. DJ Oui. Pete, comment fais-tu pour être autant humain et humble? C'est plus un commentaire, mon cher DJ Pete, on t'aime. Mais quand même, c'est une bonne... Comment tu fais pour être parfait? Je suis zéro parfait, demandez à Coco. Non. Écoute, c'est le fun de se faire dire ça quand même. Oui, écoute, je suis ébranlé. Là. Je suis sûr que, une chance, j'ai un reflet dans les lunettes, je t'ai ébranlé sur... Non, ben, hey, merci, Héro. Écoute, j'ai pas de réponse. Je pense que dans moi, j'aime le monde vrai, j'aime le monde. C'est vrai. J'adore le monde. Je suis sensible aux belles histoires. Moi, l'histoire de DJ Paul avec sa belle Roxane, ça m'a fendu le cœur. Je suis sensible vraiment à toutes ces affaires-là. Je ne sais pas. J'ai pas de réponse à ça. Je me force pas. Ça vient du cœur. Je viens au monde avec un sourire. Je me couche le soir avec un sourire. Je me réveille avec un sourire. Mais vous savez le truc, hein, en passant, n'hésitez pas en personne. Pour se lever avec le sourire et se lever de bonne humeur, il faut se coucher de bonne humeur. C'est tout. Wow! Il y a un silence, hein? Wow, j'adore! Attends. Vous dites qu'il broille tout le temps. Mais moi... Ouais, c'est une grosse chachotte. Moi aussi. Puis Cotelli riait de moi en esti la dernière fois à cause de ça. Ouais. C'est une grosse chachotte. Hey, c'est vraiment une grosse chachotte. On n'aura pas le temps de faire mes questions tellement. J'en ai encore un autre. Puis en plus, c'est de ton petit poulain en plus. Ah, DJ Cotelli, il dit DJ Saxo, par la faute à Pete, il a créé un monstre sur Twitch et maintenant une grande quantité de DJ boivent ça sur leur live. DJ Pete _ Party Maker, Moniki et moi, Louis et plein d'autres.
Pierre Steph devrait Fournier. recevoir une ristourne. Steph Fournier aussi. En tout cas, non, Steph Fournier j'avais tellement ri à un moment donné. Je joue son live, puis il ne sait pas que je suis là. Il sort la bouteille, puis il met ça à l'écran. Il dit DJ Pete, c'est à cause de toi, je vois ça, tabarnak! Il savait pas que j'étais là. Il était écœurant. Ça, c'est mon voisin d'en haut. Tabarnak, Ouais. que ça va vite, man. Je m'excuse. Ah, Mike, on a un de tes modos, justement. Merci pour le follow. oui. On a une question pour le DJ. Combien de shots de bête de brillette tu bois en une soirée? Hey, on va parler de bête de brillette de la petite journée. Je sais pas. Ça varie en. Une Ça ou varie. 3 bouteilles. Non. Je pense, je dois passer pas loin d'une demi-bouteille. Ah oui? Quand même, c'est correct. Ça, c'est pas si pire. Je m'attendais à plus que ça. Colin. Une demi-bouteille. Ben, je bois quelque chose d'autre à part ça, mais une demi-bouteille. Écoute, il y a des façons de faire quand on est. Tu sais, un peu le monde qui ont vu le film Coyote Ugly, là. Ouais. Ben, il y a des façons qu'à un moment donné, ton shooter, les premiers, ils ont 2 onces, mais si tu restes, tu prends 8 shooters 12 onces, t'es fait. Après ça, ben, tu prends un verre plus petit puis, pour être capable d'étirer, mais je bois une demi-bouteille. Faudrait que tu dises ça. Fait Faudrait que que- t'expliques ça à Nuke puis à DJ John. Oui, aussi. ouais, mais je veux pas me ramasser d'un coma éthylique. Je suis à 59 ans quand même. Hein? Fait que, c'est une bouteille par semaine. Donc. Je bois une bouteille et demie par semaine. Quand même. Sacrément que c'est malade. Hey, c'est qu'on est rendu où dans tout ça? DJP, t'es rendu à combien de follow en ce moment? 1200? 1221 à peu près. 1221 qui te suit des gens. Écoute, t'étais là dans C'est l'événement incroyable. d'hier. L'événement d'hier de la famille qu'on a fait avec DJ Joanne. C'était fou, là. Tu sais, Ça a J'ai pas été de un beau moment. Un beau moment. Mais comment tu trouves ça de mixer sur Twitch? Parce que je sais que tu as commencé à mixer sur Twitch quand tu étais au Doolies. Oui. Puis là, maintenant, tu es dans ton. Ouais, un peu avant. Tu es un sous-sol de Doolies, on va dire. Un sous-sol du Doolies. Ouais. C'est ça. Un mot sous-sol. C'est ça. Et là, ma question, c'est comment tu trouves ça de mixer sur Twitch versus quand tu es devant des gens? Merci, Coco. Je te dirais que j'adore, et même, je me demande que quand les Doolies vont recommencer, j'essaie juste m'imaginer de revenir défaire mon stock à 3 heures du matin, faire mon 50 minutes de route, me revenir chez nous. Quand que j'ai de l'amour comme ça dans le chat, j'ai du monde, ça défile en avant de moi, que j'ai 20 viewers, que j'ai 30 viewers, 40 viewers, 10, c'est pas grave. Le chat, il se promène, j'ai du fun avec ça. On dirait que je fais l'abstraction, là, que je suis dans mon sous-sol. De toute façon, toutes les lumières sont fermées. Il y a juste les 2 lasers qui pointent sur mon rideau noir en arrière. Là. Puis je suis concentré sur le chat et j'essaie d'être le plus à l'écoute possible du chat. Voir les petites affaires qui se disent pour que je puisse participer aux niaiseries au micro. Une demande spéciale. Moi, c'est important, c'est une demande spéciale. Écoute, tu prends le temps de prendre ton cellulaire, te connecter, m'envoyer des bits qui coûtent le prix de fou, puis « Hey, Pete, peux-tu faire jouer Reprogram My Heart? » C'est sûr, je vais te le faire jouer, il n'y a pas de trouble. T'as pas une soirée de Joe's Box, justement? Le Jukebox, c'est mercredi. C'est Jukebox, mais je pense que c'est Jukebox tous les soirs. Ouais, c'est ça! Merci Même pour le le 100 bits. vendredi, les Doolies dans le sous-sol, écoute, on se promène, un peu comme je fais aux Doolies de toute façon. On se promène d'une année à l'autre. Je mets plus de nouveautés. Le vendredi, je les essaye. Mais c'est ça. Puis là, le dimanche, comme aujourd'hui, l'apéro chaud tantôt, c'est 80-90 exclusivement. Ah, mais c'est Puis ça qui est le fun! On a du fun. OK, que le t'es monde. va chier. Merci! C'est ça le mot, faut que je dise? 1000 bits. Calice, excuse-moi. Il m'a perturbé. Oui, s'il est malade. Merci. Je veux juste préciser quelque chose, je m'excuse. Il y a beaucoup de gens, puis je vous en remercie énormément tout le monde. Mais si vous avez des questions, mettez-le dans la demande pour que mes modos, justement, y en prennent compte. Ça va tellement vite le chat que des commentaires pour notre DJ ou des questions, mettez-les à 50 points de chaîne. Ça va nous faire plaisir de répondre. Il me les envoie tout en privé, c'est pour ça. Ah ouais, oui, Sexo, il est perturbé. Sexo, il se perturbe à rien. En plus, moi, la différence, c'est que j'ai connu DJ Pete
à cause d'un événement. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de cette organisation? Je pense que... Ben oui, absolument. Je veux pas me mentir, mais je crois que Cotelli voulait qu'on en parle en plus. Oui. Écoute, l'événement, bon, ça a commencé par, moi, je suis membre d'un CA dans une ressource à Sorel-Tracy qui s'appelle le Centre de prévention de suicide. Pourquoi que je suis arrivé dans cette ressource-là? C'est suite, justement, Merci, Cotelli. dans ma famille, un de mes bons cousins, plus jeune, parce que c'est tout le temps plus dur de voir des plus jeunes partir, il a passé à l'acte et s'est suicidé. Et nous autres, j'ai une famille où que les cousins sont les meilleurs amis. Okay. J'ai une famille très, 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 très unie. Et les cousins, là, écoute, on est tout le temps ensemble. Et c'est le fun. Mais moi, je suis le plus vieux de tous les cousins sur les deux bords, mon père et ma mère. Donc, quand je faisais de la musique, quand j'étais jeune, j'étais le cousin cool. Je travaillais dans les clubs. Les cassettes, j'en ai fait en Christ. J'en ai fait. Fait que ce cousin-là, particulièrement, je faisais des cassettes. Mon cousin, quand il était jeune, à 16 ans, c'était à l'époque des patins à roues, mais pas alignés. Dans les 4 roues, là, ouais. Ouais. Et lui était au patinodrome de Chicoutimi. Et avec sa petite blonde de l'époque, il faisait la compétition de danse en patin à roulettes. Okay. Moi, j'ai envoyé des nouveautés sur cassette pour qu'il fasse ses chorégraphies. Fait que j'avais une relation avec lui qui date de longtemps, tu sais. Et dans ma famille, comme on est des joyeux lurons, je pense que le monde qui me connaisse, mais ils savent qu'on est une famille de joyeux lurons. OK. À chaque automne, on fait une journée de golf. Et ça, on arrive sur un terrain de golf, ils sont avisés, on arrive là très tôt le matin et on joue jusqu'à la noirceur. On joue jusqu'à la noirceur. Et là, on joue, on gage un contre l'autre, on soupe là. Écoute, on est 12, 16, 20. C'est pas grave. Ça a commencé de même. Fait que quand on avait notre souper le soir, le frère jumeau de mon cousin qui s'est suicidé, lui, il vient tout le temps jouer au golf avec nous autres. Fait que moi, mon Jean-Luc, il venait le soir souper avec nous autres, puis il venait à mon party de Jordan, puis blablabla. Une année, je fais tout le temps ça au mois de septembre, une année, il vient pas souper. Denis, il me dit, ah, il file un mauvais coton, c'est un site. Puis je le sais qu'il est très émotif, dépressif des fois, ces affaires-là. Mois de novembre, il se suicide. Fait qu'on l'a ça à gueule. On se sent tout un peu coupable. Calisse, j'aurais dû l'appeler. Tu sais, voyons, on comprend, c'est l'incompréhension totale. Quand ça arrive à quelqu'un de proche, on ne comprend pas pourquoi. Là, on charge des réponses. Puis s'il y avait un mal de vivre, puis il y était. Fait que pendant la cérémonie, je m'en vais en avant parce que je suis le plus vieux des cousins, évidemment. Il dit, Pete, tu veux-tu dire un petit mot devant tout le monde? Pas de problème. Fait que je m'en vais en avant. Moi, j'ai jamais rien d'organisé, même dans mes lives. Moi, c'est tout improvisé, puis c'est comme ça. Fait que j'arrive en avant, bon, ben, on soit la famille, j'ai écouté, moi, je suis plus vieux, puis je donne des anecdotes que j'avais eues avec Jean-Luc. Et là, il me passe une bulle par la tête. J'ai dit, tu sais, à chaque année, on aurait dû s'en rendre compte. Notre journée de golf, d'habitude, Jean-Luc vient souper. Là, il n'est pas venu cette année. Mais l'année prochaine, Calis, on va s'en souvenir, parce qu'on va appeler ça l'Omnium Jean-Luc Bisson. Là, la famille s'effondre. Wow, ça me sort par la tête. Bang, je dis ça devant tout le monde, moi. Devant. Fait que là, au printemps suivant, à un moment donné, les bottines, il faut qu'ils suivent les babines. On va l'organiser, le tournoi de golf. Fait qu'on fait un tournoi de golf, on appelle ça l'Omnium Jean-Luc Bisson, qui est le nom de mon cousin. Puis, tu sais, on va ramasser des fonds avec ça, puis on va envoyer ça au Centre de prévention de suicide, à une ressource. On va faire un petit quelque chose pour pour la société. Fait que j'attire 150 personnes quand même, de famille et amis seulement. Et je ramasse 2000 $, que je vais porter un gros chèque géant à eux autres. Eux autres disent, une famille, ils viennent nous porter de l'argent, ils capotaient. Et là, ça a commencé de même. Fait que le premier événement, c'est ça, puis ça a tellement pogné que là, il a dit, hey, tu vas faire une deuxième édition. Et là, pendant l'année, le Centre de prévention de suicide, le gars m'a appelé, il dit, écoute, on aimerait ça de t'avoir dans notre CA. Pour vrai? Moi, j'ai jamais été dans un CA de ma vie. Moi, le communautaire, là, je connais Sweet Fuck All là-dedans. Hein? Ben non, qu'est-ce que tu voulais que je fasse là-dedans? Non, mais viens voir ça, tout.
La première, tu n'as pas le droit de parole, tu vas regarder, puis après la séance, tu diras ce que tu en penses. M'en voilà. Là, j'écoute ça, moi. Ils sont 7 autour de la table, ça s'astine esti pour la couleur de la tapisserie, des affaires de même. Tandis que la ressource a énormément besoin d'argent, de ressources, ils ont des problèmes ici et ça. Moi, j'écoute ça. Je suis assommé, là. Je capote, là. Ça s'astine sur des affaires. Ben non, mais c'est quoi? C'est un fan club, c'est un country club, ça. C'est des mangeux, moi, j'appelais ça des mangeux de sandwich. Ils sont là pour avoir les sandwichs gratis au séance. Ça pas la même chose que mon CA que j'ai fait. Asti que c'est pareil. Continue. Je capotais. Là, à la fin de la soirée, je dis au gars, lui, il était président. Je dis, tu sais pas à quoi tu t'embarques si tu me rentres dans le CA. Moi, à soir, avec ce que j'ai entendu, là, j'aurais mis mon poing sur la table, j'aurais viré la table à l'envers 3-4 fois. Non, ça prend un gars comme toi. Oui, OK. T'es sûr? J'ai embarqué dans le CA. 3 mois après, ils m'ont mis président. On a crissé cadeau. Ah non, écoute, ça a parti de même. Le Centre de prévention du suicide. Et là, pour venir à la question de Cotely, cette année, à cause de la pandémie, je ne peux pas faire le tournoi qui est la 5e édition, la 6e édition. Je ne peux pas faire le tournoi dans sa forme actuelle à cause des restrictions sanitaires. Ils ne peuvent pas recevoir pour le souper. Bien là, cette année, elle va être ordinaire. Ben, je fais une journée. Fait que mon chum Cotely avec son grand cœur, il fait des événements week-end fou à tous les mois, avec beaucoup axé sur le trend, cette affaire-là. Il vient me voir, il dit, Pete, j'ai le goût de faire un week-end fou, sortir de ma zone de confort, puis faire un caritatif avec ça pour ta cause. Parce que cette année, tu ne peux pas ramasser d'argent, toi. Hey, c'est bien fin. Wow, écoute, c'est comme tu veux, mon chum. Non, on va l'organiser. Il a tout organisé ça de A à Z sans mon aide, zéro. Moi, j'ai seulement participé puis reçu le virement. On a ramassé 4160 quelques piastres. Donc, je remercie mon fils Cotely encore. Je t'aime, mon vieux. 4000, répète le prix. On a ramassé 4165. Mais la finale, là, je m'excuse, j'ai participé moi-même. On avait le droit de se voir. Et moi, je ne te connaissais pas avant ça. Je ne connaissais pas Cotely. Joanne qui est en France, a participé. Je crois que Getz, qui est en France aussi, avait participé. Getz a participé. Fait que ça a été vraiment super. On a connu vraiment malade. Vraiment malade. Moi, il sait que je live les dimanches. Il dit, Pete, il va te laisser ta time slot du dimanche, midi à 3. Puis le gars qui me suivait, c'était Louis, qui, moi, à mon avis, à moi, j'étais, wow, Louis, tu sais, il était comme bien connu. Puis Louis, sur mon événement, ben voyons donc, s'il y avait Vlou sur mon événement, ben voyons, elle m'a même annoncé ça en live, si je capotais. Fait qu'à un moment donné, Cotely m'a mis en lien avec Louis. On a convenu que de midi à 5, on ferait l'événement ensemble en B2B. Puis le Doolies, que, hey, s'il y a du monde qui m'écoute du Doolies, je m'ennuie de vous autres, la gang, ça, vous êtes tellement merveilleux. Ils ont commandité l'événement, ils disent, on te laisse l'espace, puis prends l'espace que tu veux, fais ça comme tu veux. Fait que là, il y a, écoute, la foule qui est arrivée, Nancy avec M. Freeze, et qui sont venus. C'est là que j'ai rencontré DJP. Puis toi, je t'avais parlé une couple de semaines avant. Je dis, hey, Saxo, viens animer, viens faire ton tour, je veux t'avoir. Puis j'étais tellement honoré que tu me dises oui. Je te vois arriver avec ta petite famille. Hey, Frédéric, Madame Saxo, ça a été un plaisir. Puis avec ton petit pou, hey, c'était vraiment. Il dansait devant toi. Soit qu'il dormait sur le plancher, il s'est fait un petit dodo. C'est Mme Seyé qui le surveillait. Je m'excuse encore, Mme Seyé, je parle de ça. Puis là, sinon, il était debout devant toi. Puis Louis, puis là, il était là. Puis là, il faisait juste vous écouter. Mais papa, il avait la même face, il était en arrière des tables, il était comme ça. On a eu du fun. Ah, du plaisir, puis j'ai volé le micro, là. Tout le monde dit que j'ai volé. Je veux juste mettre quelque chose au clair. Non. Le monde dit que j'ai volé le micro. J'ai demandé la permission et il m'a dit oui. J'ai demandé. Vas-y, mon homme. Et c'est ça que j'ai fait avec le micro parce que j'ai une hostie de grande gueule. et j'avais pas le choix parce que Louis m'envoyait plein de défis. Oui, ça arrêtait pas. Ça se pitchait là-bas. C'était malade.
Il y a Moniki qui a débarqué. Il y avait DJP Underscore. Il y avait MC Partymaker. Sacrament qui avait eu du monde. Info 3000. Info 3000 qui a descendu de Québec. Écoute, sérieusement, Madame Seyé qui venait de Madame déménager. Seyé. Elle venait de déménager à s'en venue. Il était temps, Calice. Oh, ouais. On Écoute, a ça a eu été... gros plaisir. Non, du gros plaisir. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment ça coche. Écoute, ça a été un événement, moi, que j'ai fini à 5 heures, après ça continue après. J'étais sur le choc, c'est que devant la réponse, ça se dit que c'était complètement fou. En tout cas, je te remercie encore, Saxo, d'avoir accepté mon invitation à devenir. Je te remercie. C'est vraiment cool. À toi. Là, j'ai vu, mes modos, ils ont comme skippé une question, mais on va poser la question. Mme Seyat pose une question. Peut-on faire du bénévole à ton organisme? Bénévolat. Le bénévolat à l'organisme va arriver sûrement dans des événements, mettons qu'on va faire comme une porte ouverte ou dans un fan même. Les personnes qui travaillent là, c'est toutes des personnes, des intervenants. La Maison de la Traversée est une maison qui est ouverte 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est énorme comme travail. Donc, on reçoit des calls à journée longue. Il y a des suivis faits. On a il y a des intervenants qui sont dans tous les genres de sphères de problèmes. Juste pour te dire qu'on aurait répondu juste la petite ressource à Sorel à 8900 signalements l'an passé. Juste l'an passé. Et ceux qui sont dans le chat, qui ont des jeunes enfants, soyez ouverts. Ouvrez-vous les yeux. Savez-vous que cette année, 5 à 11 ans, on a reçu 1400 signalements? Ça porte à réfléchir. Ben, la jeunesse est en détresse. En fait, la jeunesse est en détresse. En fait, et de plus en plus jeune. En fait, on va se dire, malheureusement, le confinement a fait en sorte, on peut même plus aller sortir. Moi, aujourd'hui, il fait froid, j'aurais le goût d'aller au biodôme pour aller avec mon garçon. Je peux pas. Tu comprends? Non, exact. C'est fermé. Ouais. Puis mon psychologue me l'a dit, en ce moment, les taux de mentalité sont très forts. Mais très, très fort. On va tous s'en sortir. Puis c'est pour ça qu'on est sur Twitch, parce qu'on a, grâce Twitch, je veux dire, le COVID a fait chier, il fait chier, mais de l'autre côté, il nous a fait connaître Twitch, les DJ. Puis ils nous ont fait connaître des personnes extraordinaires comme toi. Je connaissais même pas ta fondation avant, tu comprends? Mais je connaissais pas aussi, on va parler de toi. T'es un dieu, man! T'es un dieu! Donc, je vais juste en revenir aussi. Arrête! Écoute, il faut que je lise les commentaires parce que moi, je trouve ça important, les gens dans le chat, que les questions. Ils disent, il y a un commentaire, je crois que c'était Cotelli qui a fait encore une fois un commentaire. Il dit DJP, merci à DJP, DJ Saxo et aussi à tous les DJ du Québec. Non, c'est Jackie Santos, ça. Je m'excuse. Merci à tous les DJ du Québec et de la France pour votre présence constante sur Twitch et en ces temps difficiles de pandémie. Vous faites une grande différence dans nos vies car votre musique nous met un baume sur l'âme. Merci, merci, merci. C'est ça. C'est ça. Twitch, vraiment, écoute, moi qui ne connaissais pas ça au mois d'avril passé, c'est encore à cause de mon fils Cotelli qui m'a embarqué là-dedans, cette calice-là. Cette calice-là? C'est à cause de lui. C'est encore à cause de lui. C'est que si je suis sur Twitch, il me disait, hey, essaye ça là-dedans, parce qu'on voulait quand ils ont eu le premier confinement, on voulait faire rassembler les DJ du Doolies, puis faire mon deux DJ le vendredi soir, 2 DJ le samedi soir, puis comme un peu pour aider le Doolies, dans le fond, dans qu'est-ce qui passait, parce qu'il était obligé de fermer. C'est vrai. Ça a commencé comme ça. Le propriétaire que j'ai rencontré, super gentil, sérieusement, là. Si je ne me trompe pas, le vieux monsieur, parce qu'il a l'air plus vieux que toi, en tout cas. Tabarnak, hey, ta communauté qui a suivi dans ton live, c'était 18 ans et plus en passant, c'est pour ça que j'ai sacré. C'est fou comment que, regarde, DJ Mario 007, DJP, t'as été la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie en 2020. Mario, écoute, je l'aime d'amour, ce gars-là, Mario. Mario 007, c'est drôle parce qu'on a on s'avait jamais rencontrés, mais j'ai un cousin
En tout cas, il vient le patelin d'Asbestos, lui. OK? Mes parents viennent d'Asbestos. Et il a rencontré un de mes cousins qui se tenait avec des amis, en tout cas, qui se tenait au bar, qui faisait de la musique. Fait que là, à un moment donné, en jasant, le tout est de rien sur le live, il dit Hey, tu connais ça, Danny Boisvert? Non, je suis ça comme non. L'Asbestos, ben oui, je joue à la balle avec. Hein? Ben oui, on l'a. Puis là, il dit Marcotte aussi. Ben, c'est mon cousin, Danny Marcotte. Ben oui. Il dit Ben non, tabarnak. Là, j'ai dit il devait te demander Can You Dance. Ah ben Chris, ils dit on parle de la même personne. Fait que là, on est devenus comme chum à partir de ce moment-là. On s'échange. On a fait un événement ensemble une fois là, avec l'hôpital Alzheimer. Là. Et on a un autre événement qui s'en vient bientôt. Là. Je suis en train de finaliser mon green screen. Là, juste pour lui. Ça va être vraiment drôle comme événement. Une soirée, moi et lui, back-to-back, là, avec un thème des extraterrestres. On va revenir avec ça, ça va être vraiment drôle. Pas un que j'ai fait un extraterrestre hier en passant. Là, okay? Ouais, j'ai vu ta secoupe, t'es vraiment écœurant. Non, mais c'est dans le même style. Toi, ça ressemblera pas à une huître. Hein? C'est ça la différence. Non. Hey, salut, DJ Marinx. Ah, OK, on a encore des questions. Là, il y en a une qui pose beaucoup de questions, mais toujours la même question. Sans utiliser les points de chaîne, mais on va y la poser là, quand même, la question. C'est, tu mixes-tu dans tes écouteurs? Oui, je mixe dans mes écouteurs. T'as pas de speaker? J'ai pas de speaker. Je suis vraiment dans mes écouteurs. Fait que sur mon contrôleur, je vais cuer, j'enlève un bar. Je vais OK, parfait, je suis rendu là, je mets le cue à la bonne place. Après ça, je mets les deux, puis je pars, puis je mixe. Puis avec les waves, si je pousse. Puis ouais, je mixe avec mes écouteurs parce que sinon, le son dans la maison, tu sais, des fois, quand je mixe le mercredi ou le vendredi soir, dans la maison, tu sais, Coco ne pourrait pas écouter ses émissions. Déjà là, elle m'entend crier. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je parle trop fort dans le micro. Fait que tout est dans mes écouteurs. Non, toi, tu parles pas trop fort, c'est moi qui crie. Sacrément. Hey, on a de la misère à poser des questions tellement que ça l'arrête pas. Oh, wow. C'est fou. Hey, merci le monde. Hein? C'est fou. Ta communauté est géniale pour vrai, sérieusement. Ma question à toi, c'est que est-ce que ça te manque de mixer devant des gens? Oui, c'est sûr que ça me manque. Il n'y a pas un DJ qui va te dire non, ça ne manque pas. Surtout que j'ai commencé, écoute, pour le faire, on a commencé à 55 ans à faire des mariages. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai été dépanner un chum, puis devenu ce serait le fun d'en faire un autre, ça fait un autre. Mais là, j'ai beaucoup de gens. Excuse-moi. Mais Coco, elle l'a marqué, tu avec l'histoire, tu m'as. Coco, elle a marqué Hey boy, il crie lui aussi, c'était juste Saxo. Avec qu'est-ce que tu m'as conté tantôt, là? Oh. Je m'excuse pour les gens hier, j'avais beaucoup trop d'énergie et de plaisir. Justement, on parlait de Steph Fournier tantôt. Merci pour les bits. Oh, Steph Fournier! Salut, mon Steph! Non, mais oui, c'est sûr que ça me manque de mixer devant les gens. Quoique, les Doolies, j'ai pas une piste de danse comme telle. Et en dessous, je pense, hein? Ah, non, il n'y a pas aucune piste de danse dans un Doolies. Okay. Le monde danse partout. Zone restaurant, à un moment donné, ils tassent les tables, autour des tables de poule, devant, ça danse. Fait que quand ça danse, ça part, là, tu vois plein de groupes un peu partout, parce que le monde sort souvent là en groupe. Ils louent une ou deux tables de poule, ils sont 5, 6, 7, 8. Là, on commence à, mettons, la musique est bonne, t'es oui dansant entre les tables, les filles, blablabla. Puis, des fois, j'ai des tunes fétiches que les barmaids s'y mettent et font une danse. Fait que là, on met de l'action, mais moi, c'est vraiment, le monde, c'est partout. Fait que, au Doolies à Saint-Jean, le monde qui sont venus, ont vu, ils rentrent entre 1000 et 1200 personnes là-dedans. Merci, Jackie, merci. Continue. Fait que c'est pas mal ça. Et puis, Mike Energy pourrait le dire, Cotedy pourrait le dire. On voit des groupes danser, puis c'est ça qui nous drive. Mais oui, les clubs ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Puis à Saint-Hyacinthe, il n'y a plus de club avec la piste de danse, le gros système de ça. Écoute-moi, de toute façon, ils ne prendront pas un vieux DJ comme moi, de toute façon. Écoute-moi bien. Moi, je crois qu'on va refaire un événement quand la pandémie va être déjà moins pire. C'est sûr. C'est déjà prévu. Déjà que tu sais qu'on a déjà prévu de recevoir la famille de Joanne. Oui, absolument.
directement, on va aller au Dooley, c'est sûr, on n'aura pas le choix. J'ai Ouais. tellement d'organisation à faire pour le voyage à Joanne que je pense qu'il faut qu'il prenne une semaine de repos après parce qu'il va être brûlé. Oui. Ouais. Ben, ben, Ça- effectivement, c'est quelque chose qui se parle, ça fait longtemps. Quand ça va repartir pour de bon, pour dire, bon, ben là, on fait ça, puis on ne sait pas. On va vraiment organiser un gros événement au Dooley, ce qui va durer probablement 2 jours parce qu'il y a tellement de monde. L'hôtel est en face, tout. On va faire un gros événement. Pouvoir mettre un visage sur un nom avec le pseudo. Je vais faire des petits tags avec le pseudo. Oui! Je vais tout faire. Je vais tout m'organiser. Tu sais, avec, Je suis partant. Madame Je suis partant avec toi. moi, je suis capable de les faire, les tags, avec mon genre d'entreprise, avec mes machines démo. Je suis capable de graver des choses. Fait que je vais faire des tags. Tous ceux qui participent vont avoir son petit tag gravé. Fait que, Ça va être malade? on va organiser quelque chose. On va organiser ça comme du monde. Bon, Cotelli fait 2 fois qu'il met la même question. Je m'excuse, Cotelli. J'essaie de poser des questions mais tu veux des anecdotes? Les gens veulent des anecdotes! Donc, il pose la question. Je te donne une prémisse. Tu veux-tu en parler? Oui. Je viens de voir la question. Oui, ça, c'est vraiment drôle. Une histoire qui s'est passée. Une anecdote de DJP dans un mariage. Vas-y. Oui. Écoute, Cotelli, moi, je l'ai connu. Quand j'ai commencé à faire des mariages, l'année que j'ai commencé à faire des mariages, c'est un endroit, un centre champêtre qui est dans mon coin qui s'appelle la Champenoise. Ils ont 5 salles, tu peux avoir 5 mariages en même temps. Écoute, c'est gros. Puis eux autres engagent leur propre DJ, à moins que le gars il a son DJ extérieur, mais le système de son, il est là et tout. Fait que moi, je m'en mets avec mon contrôleur, ma plug, etc. Fait que, il t'envoie un genre de plan d'animation, OK, tel se marie, tu peux y parler, ils veulent avoir ça comme chanson d'ouverture, mettons, à leur réception, parce que tu peux te marier directement sur place. C'est super beau, le Van Fontaine, en tout cas. Fait que, là, j'ai un plan d'animation, tu sais, c'est qui les personnes d'honneur, leur première danse, etc., etc., et ça, mais tu rencontres les gens, 2 semaines, 3 semaines, une fois qu'ils te calent là-dessus, il faut qu'ils te connaissent, puis que tu t'entendes sur une forme comment la soirée va se dérouler. Donc, Cotelli a pris cette job-là l'année d'après que moi, je suis arrivé. Fait que, c'est de même, il a rencontré, il a comme appelé tout le monde, puis il est allé vraiment par son gut feeling. Ah, lui, ça va bien. Moi, je me souviens encore de ma première discussion avec Cotelli, quand il m'a appelé chez moi. Et Chris, on a parlé même de Jean-Nicole, Nicole, puis Patrick Normand, ces affaires-là. On a parlé de la musique at large, puis je pense que ça a commencé. Le fil a bien été dès là en partant. Je pense qu'on s'est saisi tout en partant. Fait que ça a commencé de même. Fait que bon, ça c'est une petite prémisse pour savoir comment j'ai connu Cotelli qui est dans des mariages. Fait que l'an passé, on a un mariage, et il me cale sur un mariage. C'est un jeune Québécois qui marie une jeune Espagnole. Donc, c'est bien parfait. Puis il dit ouais, mais tu travailleras pas bien fort. Il va avoir un animateur qui est leurs amis. Toi, tu vas juste mixer. J'ai connu ça, mais à 400 bon, personnes. Ouais, bon, j'ai OK, correct, parfait. Puis les autres, il y avait 150 personnes quand même. Ça, c'était avant la pandémie. C'est l'an passé. Oh, oui, m'en doute. Fait que là, moi, le gars, l'animateur, c'est pas de m'appeler et qu'il commence à me briefer ça patente. Fait que, pas de nouvelles. Moi, j'appelle Cotelli, je dis, Chris, le gars m'a pas appelé encore. Moi, il me fait rien. Mariage samedi prochain. On est le jeudi ou vendredi, je pense, 8 jours avant le mariage. C'est quand même. J'ai pas de nouvelles. J'ai aucune idée. Aucune idée c'est quoi qui va se passer. Cotelli appelle le marié, il dit écoute, là, on s'en va dans le mur, je fais ton affaire. Ton animateur, jamais appelé Pierre. Ouais, je trouve ça drôle, je suis pas capable de le rejoindre, moi aussi, cette semaine. Oups. Fait que, il dit moi, je pense qu'on devrait penser au plan B tout de suite. Ouais, mais il dit écoute, un DJ, il ne peut pas animer en même temps. Lui, il s'avait fait dire ça. Il dit non, ça te prend un animateur, ça te prend un DJ. Ben, j'ai dit, Cotelli, il dit, m'excuse, là, mais tous mes DJ, ils font leur propre animation, puis c'est tout. Fait qu'il me cale, je parle au gars le vendredi. Ouais, il s'appelle Gabriel. C'est super fin, le gars. Fait que, on convient de se rencontrer chez eux à Boucherville le lundi. 4 jours avant le mariage. Fait que je vais là.
belle petite fille, c'est lui, beau petit couple, il m'explique un peu. J'ai dit, OK, là, moi, j'avais ma feuille. Il dit, OK, on commence. Votre réception va se passer là. Oui, c'est quoi votre chanson d'ouverture? Quand tu vas arriver, toi, la fille me regarde. Oh mon Dieu, on est 4 jours avant! Là, j'ai. Votre animateur vous a parlé de quoi, la date? Ben, rien. Salut, Bob Alexis. J'ai dit là, ça veut dire qu'on part à zéro à soir. Là. Bon, OK, on a plus qu'une heure. On part à zéro à soir. Fait que là, elle me dit, ben là, tu sais, nous autres, ils s'avaient rencontrés à l'église Nouvelle Vie. Fait que l'animateur-là, il venait de l'église Nouvelle Vie. Puis, il y avait beaucoup elle, c'est une famille d'Espagnols, très chrétiens. Alors, elle dit, la soirée, il va falloir que tu fasses attention. Les musiques qui dégradent la femme. Puis on adore le reggaeton. Déjà là, en partant, ça ne fait pas, là. Ouais, c'est ça. Déjà là, en partant, ça ne fait pas. Là. OK, du J Balvin va être un peu trop heavy, mais tu regardes les vidéos aussi. Ouais, ben c'est ça. Là, c'est tout juste, ça baisse pas sur la scène. Fait que, j'ai dit, OK, man, du reggaeton. Elle a dit, non. Elle dit, mon père, là, je vais te donner des liens. Il y a des artistes qui font de la musique chrétienne en reggaeton. Savais-tu ça, toi, mon saxo? Non! Ça existe? Ouais. Elle m'a envoyé des noms. Puis Chris, c'est bon. Pour vrai? Chris, ouais, ce qu'il dit. c'est bon. Chris, c'est bon. Chris, c'est bon. Je comprends rien parce que c'est écrit en espagnol, mais écoute, c'est hyper professionnel. Tu écoutes ça, puis tu penses que c'est J Balvin. C'est la même affaire, là. Puis des bonnes tunes. Fait que là, OK, elle me dit ça, faut que tu passes ça. Fait que là, OK, parfait. OK, première danse. Là, on commence à élaborer. OK. Elle dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire la première? Ben, on va vous présenter. Ah, ouais, mais là, on va faire ça comment? Fait que lui, les chums de ce gars-là, il voulait arriver avec un chapeau de sombrero. Ah, ouais, on va faire une chorégraphie. OK, toi, il rentre, tes amis, parfait, on va faire une chorégraphie aussi. Là, ils sont là, ils me regardent. Mais comment on va préparer ça? Non, on va parler de ça tout de suite. Vendredi, on s'est donné rendez-vous le vendredi à Chapenois, puis on a préparé l'entrée. Quoi. Il y avait un cortège à pu finir. Puis là, le père, c'est pour ça que Cotelli parlait de Gonzalo, le père, petit monsieur pas bien grand, lui, là, il va écouter la musique, puis il est à ces affaires-là. Fait que, écoute, ça a été le mariage le plus débile que j'ai eu de l'année. Pour vrai? Oui. Quand ils ont rentré, les gars, je leur ai dit, vous vous promenez partout, il y avait des guns, tu sais, c'est comme des gens de bébelles qui se promenaient partout. Oh, oui. Après, les filles ont rentré, il y avait des petites robes blanches sexy, ont fait une danse sur Beyoncé. Excusez-moi, Mme Saxo et Mme Pete, là, mais tabarnak, les filles, ils ont fait une danse, là. Écoute, je pensais que c'est mais c'est chrétien! Vidéo. Mais c'est chrétien! Une vidéo, c'est chrétien, là. Là, après ça, quand ils ont rentré, moi, je leur ai proposé une danse. Fait que lui, il rentre, puis je mets The Time of My Life. C'est la version qui s'en vient, The Time of My Life. Fait qu'il s'en va, c'est la piste de danse. Elle rentre, est dans l'entrée. Non, c'est elle de rentrer en premier. C'est la piste, puis là, la robe, puis écoute, décolleté. Lui, il est dans l'entrée, ben, il fait signe. De même. Fait que moi, je mixe ça, j'ai fait un genre de mash-up, puis j'ai mixé ça avec The Time de Black Eyed Peas. Wow! Après 30 secondes. Là, les filles et les gars ont ramassé tout le monde. 150 personnes qui sautent en avant de toi sur le DJ Booth. Le Booth, il se promenait de même. C'est en partie solide. Ben, c'est ça. Le mariage a viré en fou. En dernier, c'est du J Balvin, puis du n'importe quoi qui jouait. Puis Gonzalo était sur la piste de danse, assis avec sa cravate dans le front, puis écoute. C'est malade. Il est venu me voir, il dit Hey, Pierre, quel mariage. Puis, c'est vraiment drôle. Question de ton anecdote, de ton histoire. Le gars qui était censé te faire l'animation, lui? On l'a jamais vu. On l'a jamais vu. Il s'est pas présenté au mariage, rien. Oh, Coco, je pense qu'elle est fâchée après toi. Elle a dit, tu m'avais pas dit ça, DJ Pete? Oups!
On est à On va Saxo avoir une reçoit. discussion. On va avoir une discussion sur l'oreiller à soir. Ouais, c'est ça, parce que entre toi et Saxo reçoit, il n'y a pas grand temps. Hein, fait que... Non, c'est ça. là, justement, Mme Seyé, elle a posé une question. Elle dit je veux entendre, tu nous fasses écouter tantôt, là, dans ton live de la musique chrétienne. Tu l'as-tu encore? Ah, je dois avoir ça, mais ça va peut-être être dur d'aller chercher ça. Ben, un jour, tu le feras. Un jour. Oui, mais écoute, je vais la passer là, un vendredi soir. Là, je vais mixer ça. Personne ne va savoir que c'est ça. Je vous jure. Ça va passer entre deux reggaetons, tu sais, puis c'est bon, là. Devinez c'est quoi. Ouais, le gars s'appelle Alex Guerra. Allez écouter ça. Alex Guerra. Wow. C'est vraiment bon. Hey man, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. On continue un petit peu encore. Parce que je je te donne une demi-heure. Une demi-heure parce que ça va être un spécial. N'oubliez pas, on va rate DJ Pete après. Ça va être malade. Donc, oui, exactement, Cotelli, je comprends pourquoi. Merci. Une fierté nationale, internationale, DJ Pete. Comment tu trouves, on en parle beaucoup, mais j'aimerais ça parler de tes émoticônes. Je veux savoir qui les a faites. Je veux savoir qui les a faites. Qu'est-ce que, tu sais, explique-moi tes emotes, qu'est-ce qui signifie pour toi? Ben, les emotes, ils ont été créés par Mme P, à Cocoa, qui est graphiste dans la vie. Tout le monde est graphiste sur Twitch? C'est pas vrai. Et oui, Pat Vio, je viens de voir, on est en train de créer le prochain emote TMOTR. Je te reviens avec ça. Mais oui, c'est Coco qui me fait toutes mes emotes. Et les emotes, dans le fond, au début, ça a commencé bien niaiseusement parce que je disais souvent « ça goûte le ciel ». Ah, on va faire un « ça goûte le ciel ». Il est devenu très populaire. Oh, oui, hands up, le hands up, il est beau en temps. Moi, j'adore le hands up. C'est ça, moi aussi. Ben, je le vois. Ces deux-là, en fait, là, il y en a 3 que je te dis que je vois souvent. Ça goûte le ciel, Love et Hands up. Love, il est écœurant. Le Love, je l'adore. Le Cheers aussi, on a un Cheers avec la face de Shrek dessus. Puis on a aussi voyons, comment qu'elle s'appelle? Le Fire avec Fiona dans Flamme, oui. On les voit, Coco, elle les a partagés. Puis oui, ils sont là. France aussi, elle l'a partagé. Oui, ça, c'est mes 5 emotes. Et on a un autre qui s'en vient à cause de mon chum Pat Vio. OK, puis c'est quoi ça, TMOTR? Ah, TMOTR, OK. Pat Vio, il a commencé, à un moment donné, il m'arrive sur à ma chaîne, puis le monde sait que je mets des demandes spéciales. Tu sais, tout de suite. Puis des fois, là, on me met des défis aussi. Des fois, 2 tunes, donc ça n'a pas rapport, mais il faut que j'y mixe quand même. Fait que là, à un moment donné, il me sort une tune avec une tune. Il mixe ça, puis ça a fait un esti de mix écœurant. Ça a été, honnêtement, là, on a fait, wow, ça n'est pas pire. Il écrit en gros, dans le chat, TMOTR. Moi, regarde ça. C'est quoi ça, TMOTR? Là, il m'écrit The King of the rentrage. The King of the rentrage. Wow! Là, c'est la partie là. Là, à ce temps, Luke sort, il le prend. Puis là, ben, à ce temps, même il y en a qui sont dans ma chaîne maintenant. Ah ouais, donc, ah ouais. Il m'a envoyé un défi. TMOTR, The King of the rentrage. C'est la partie là. Fait qu'on t'arrête de faire un emote TMOTR. Hey, à cause de ça. Je vais t'aider si tu veux. J'en reviens pas, tabarnak. Tu sais que ça sort. Tu es au courant que tu vas te retrouver sur YouTube éventuellement aussi sur cette vidéo-là, hein? Peut-être. Non, mais tu sais que. Je sais pas si je te l'avais dit tantôt, mais avec ta permission, je mets les vidéos de Saxo reçoit sur YouTube après une semaine. Puis après les 2 semaines de rediffusion, je les mets sur YouTube. J'ai tellement hâte que les gens, s'ils viennent écouter ça, ils regardent TMOTR, là. Oh mon Dieu, c'est tellement drôle. Ah oui. Non, Sad, ça c'est non, Sad. Ça, c'est ça. Puis, qu'est-ce qu'il veut, Sad? Il y a aussi l'émote, la bête de Briet. C'est rendu ta marque de commerce, cet alcool-là. On a parlé c'est rendu ma marque. Ben, un moment donné, sur Twitch, un moment donné, on se pose la question, on se dit, hey, c'est le fun, on est là-dessus. Puis tu regardes les autres DJ. Puis un peu tout le monde a un peu sa marque de commerce. Ouais. Tu sais, mettons Skittle, le Fuego, c'est El Fuego. Il l'utilise parfait.
Puis il en fait comme Merci, une marque de Marinx. commerce. Tu sais. Fait que, comme Jojo, avec la famille, j'utilise son emote, la famille à profusion. Fait que c'est toutes des marques de commerce que je trouvais le fun. Fait que face à mon surnom, Shrek, puis je dis tout le temps que ça goûte le ciel, ouais, on va tourner autour de ça, puis ça va être ça. Puis ça a parti tranquillement de même. Puis ça, c'est un principe de marketing. Tu sais, c'est un message que tu véhicules régulièrement, mais il faut que tu stick, il faut que tu restes. Il ne faut pas que tu changes 2 mois après avec d'autres choses, parce que tu tombes dans le beurre. Fait que c'est ça. Puis c'est une image qui me ressemble parce qu'il c'est vraiment associé à moi. Tu sais, Shrek, là, je ne l'ai pas emprunté de personne. Dans ma famille, ils m'appellent de même souvent. Puis ça goûte le ciel, je l'ai dit à profusion. Ça a sorti du Dooley's avec ça, ça goûte le ciel. Fait que je reste avec ça. Puis, Mais c'est ça, mais je trouve que ça te va bien, Shrek. Surtout Shrek, si tu comprends le personnage, il est attachant, il est amoureux de tout le monde, puis au bout de la ligne, il y a des problèmes, puis il veut les résoudre. Tu comprends? Oui. Puis ça goûte le ciel, ben c'est une belle bouteille ronde, mais t'es pas rond, là. Oui. C'est pas ça que je voulais dire. Ah! Mais puis Shrek, une belle Fiona. Exactement. Ah, la petite têteux. Ah, j'adore ça. Non, je suis pas têteux. Non. Je suis pas têteux parce que je vais te dire quelque chose là-dessus. Vas-y. Ça, si tu regardes les DJ, beaucoup de DJ que je suis lié d'amitié, beaucoup avec beaucoup de DJ, il y en a beaucoup dans la cinquantaine là-dedans. Et regarde bien quelque chose qui est commun à toute la gang. Que tu regardes Jazzy Y, que tu regardes Buck Rogers, que tu regardes DJP, que tu regardes Céline, que tu regardes plein de monde, leur femme n'est jamais loin. Leur femme n'est jamais loin. Et dans ta vie, regarde-toi, c'est Mme Saxo. Et c'est important que ta femme elle soit impliquée dans cette aventure-là, sinon ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Fait que Mme Coco est populaire parce qu'elle participe là-dedans. La famille monte, elle connaît les mêmes DJ, on en parle, c'est ci, c'est ça. Puis, quand on a compris ça, à un moment donné, parce que c'était pas évident pour elle au départ, parce que quand on a commencé à sortir ensemble, je n'avais pas recommencé à être DJ encore. Parce que ça lui demandait une bonne dose d'acceptabilité. Parce que là, je prenais beaucoup de notre temps pour le consacrer à ma passion. Ma passion, je l'exerçais à la maison, je faisais des remixes, des affaires de même, mais tu sais, c'est ça. Fait que votre femme, c'est important dans la vie. C'est la même chose, Charlie Dundee. Name it. Ouais. Pulse avec Roxanne. Là, c'est à mon tour d'avoir des larmes là, à cause que tu dis ça. Parce que j'ai beau le dire, puis je préfère le dire à Mme Saxon en vrai, mais j'ai la chance, tu sais, nous autres, on a un garçon de 19 mois, on veut pas, ça prend du temps. Fait que des fois, elle s'en occupe en même temps qu'elle s'en occupe en ce moment. Elle est sur le live, puis elle écoute le live, tu comprends? Oui, honnêtement, je comprends tellement. Mais c'est ça, je m'excuse. J'ai de la chance. Je trouve que j'ai de la chance. Mais j'ai pas 50 ans, peut-être. Mais je comprends ce que tu veux dire très, très, très bien. Ouais. Bon! Si Mme Saxon fait de la love. Donc, justement... Hey, c'est quoi cette émoticône? C'est quoi ce live-là? On part du rire! Elle dit ça, salut Camille. Hey, Keteli est en amour avec toi. Je pense qu'il veut te marier. OK? Il y a encore une question. Il est en train de vider ses points de chance. On est très proches. On a beaucoup d'anecdotes ensemble. C'est normal. C'est ça. Là, justement, il dit il y a une anecdote de son live sur le patio l'été passé. S'il vous plaît. Tu vas rire. Il se paraît que je vais rire. Oui. Ben, tu me demandais quand on a commencé sur Twitch. Ouais. Moi, l'été passé, au début de l'été, là, je n'étais pas connu du tout. J'avais centaines de followers à peine, dont ma mère et mon père. Écoute, il n'y a pas énormément de monde. Je commençais, puis là, on faisait des lives le Dooley's. Je ne l'avais même pas dans la semaine, je l'avais juste la fin de semaine. Fait qu'on décide, parce que c'était l'été, moi de Coteli, de faire un genre de B2B sur le patio chez nous. OK. Et ça, c'était à ma fête, au mois de juin.
Fait que, superbe journée, blablabla. Lui, il invite des amis, tu sais, pour me faire une surprise dans mon live. Oh non, je mélange deux soirées, on finit de la même façon. OK. C'est pour ça que j'ai mélangé les deux. Mais sur le patio, on décide de faire un B2B, les deux à côté de l'autre, live, parfait, gros soleil. On a mes filles sont là, cousines, amis. Ben, on est une quinzaine sur le patio quand on avait le droit en passant. Là, à un moment donné, on reçoit un raid de Jenny Preston. Non, ah à oui. 4 heures. Jenny Preston. Ah. Là, j'ai aucune idée de ce qui se passe. 78 personnes qui débarquent. Qu'est-ce que c'est ça? Débile. Là, débile. C'est débile. Tu vires fou, man. Je capotais. Là, c'est Cotelli qui est à côté de moi. Il dit Hey, gros, tu sais pas ce qui se passe? Non, quoi? Là, moi, mais c'est ça. Chris, on vient d'avoir un raid de Jenny Preston. C'est qui, ça? J'ai aucune idée, moi, là. Hey, Chris, c'est une des meilleures DJ en France. Là. Hein? Oh, oui. Ah, ouais. Tu sais, je connais rien de Twitch. Je vois ça aller dans le chat, ça défilait. Je dis, ben voyons donc. Puis là, je regarde à la fin de ma soirée, au lieu de 102 followers, je suis rendu à 148. Non, de même. C'est ça. C'est un peu ça. Mais là, le party a pogné solide. Puis en tout cas, il y a une bouteille de Belle de Brillet qui s'est ramassée dans le filtreur. Tu sais que, juste entre parenthèses, tu sais que Jenny Preston, elle a fait ça à plusieurs DJ. Elle est reconnaissante. C'est une. Elle fait des mix de malades. OK? Elle fait pas des mix, je ne me souviens pas comment tu appelles ça quand elle fait des tunes. Oui, elle fait des tunes, des belles productions. Des belles productions. Elle est gentille en vrai. J'ai parlé avec elle aussi. C'est sûr que je veux le recevoir à Saxo Reçoit. J'attendais juste d'être capable de le recevoir avec la reine et le roi. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? Oui, absolument. Parce que j'étais trop nerveux. Mais t'es le deuxième DJ que je reçois à Saxo Reçoit qui me parle de ça. Oui. Écoute, alors, quand j'ai su le raid, on a capoté. On a dit, ben voyons donc, wow. C'est fou, hein? Et quand on disait, ça donne une tu sais, elle dit souvent, on donne la force, les amis. Exact. Ben, c'est le mot exact. Ça donne la force. Vous n'avez aucune idée. Fait que quand que les DJ intermédiaires et petits DJ qui sont dans le live, souvent, devant 3, 4, 5, 10, 15, 20 viewers. Des fois, c'est long. Tu regardes les autres, 100, 150. Quand il y en a un qui débarque, qui en a 40, 50, moi, j'ai tendance à regarder vers le bas, tout le temps. OK. Ça arrive une fois, je vais aller en haut, ça va dépendre. Si je finis à 2 heures du matin, il en reste plus gros en bas. Là. Mais tu sais, ça arrive. Oui, OK, on va aller l'encourager, lui. Il vient sur mon live. Si je le vois souvent passer, j'ai jamais l'occasion. Tiens, c'est à soir, ça se fait. Au moins une fois. Au moins une fois. On essaye. C'est important. C'est important. Mais combien de bouteilles se seront trouvées dans le filtre du spa? Une ou deux. Oh non. Cette journée-là, le fils à Coco, ma fille, les deux, bien sous, dormaient chacun dans les chambres en bas à 6 heures. avec une poubelle, chaque bord de l'eau. Non, ça a viré en couille, là, je te jure. Exactement, Marinx. Si Marinx, c'est dit quelque chose, c'est un raid de même de 3 à 100 personnes, de 100 viewers. C'est énormément plaisir, exactement. Absolument, tu as bien raison, Marinx. Il y a un temps que, je te dirais dernièrement, je regardais des fois le nombre de viewers. Je regardais, puis on dirait que justement, ça me faisait, moi, dans ma tête, descendre mon énergie. Tu comprends? Puis j'ai arrêté ça à un moment donné, j'ai fait, non, on arrête ça, je le fais pour mon plaisir. Parce que j'avais tapé beaucoup de gens, tu sais, mais là, je vois, T'as tellement raison. J'ai eu une discussion pas plus tard qu'avant-hier avec un DJ qui est plus en fin de peloton et qui est un peu découragé. J'ai eu une bonne discussion avec ce Messenger, puis à un moment donné, j'ai dit, puis ça s'applique à tous les DJ en passant. Si tu... Même moi, à un moment donné, tu dis, les stats... Du moment j'ai arrêté de faire attention ou porter attention aux stats et faire ce que je fais de mieux, c'est-à-dire m'amuser quand je fais ma pension, que j'ai 10 personnes dans le chat, j'en ai 50, ça défile, on a du fun. Je suis en arrière des tables tournantes, j'ai du fun quand même. Exact. J'ai dit, amuse-toi, regarde pas ça, amuse-toi.
un moment donné, ça va monter tranquillement, tu t'en aperçois. Même pas. Puis c'est pas important, tu ne te ramasses pas avec 100 viewers. Là. Non. On s'en crée, ça. On s'en crée, ça. Tu peux avoir 20. On va te donner vendredi soir, Dooley's dans le sous-sol. J'avais 30 viewers à peu près, 25. En 25 35, ça se promenait. Mais le party, tu dis, ça a fait à 2 gars dans ça. Ils m'ont envoyé des vidéos Messenger à prendre des shooters, des affaires-là, ça a roulé, des bits, écoute, des types, puis tout le kit. C'était une soirée, j'ai fini à 2h30 du matin avec la même gang. Wow. De 10h30 jusqu'à 2h30. Le chiffre n'a pas monté trop, n'a pas descendu. À un moment donné, avec un petit raid de 7-8. Oh, puis il y avait un raid, Jeff m'a raidé un petit peu plus de bonheur. Écoute, ça s'est tenu là-dedans. On a eu que du plaisir. On a fait jouer leur tune, plus arrêter. Mais on le voit que tu es passionné, puis on le voit que les gens te suivent aussi. Parce que regarde, j'ai quand même on a quand même 47 personnes, puis je vais te dire qu'il y en a plus que la moitié des gens qui sont là, que c'est ta famille, tu comprends? Oh, oui, c'est sûr, c'est sûr. Hey. Ils voulaient tous voir savoir si je n'étais pas parlé contre eux autres. Mais comme, justement, il y en a un qui vient d'arriver, tu sais, hier. Il me parlait en privé. Je vais faire une petite anecdote d'hier après-midi. Il y avait DJ Pete, il y avait DJ John, puis après ça, il y avait Nuke. OK? Nuke. Tu sais que DJ John, c'était son premier événement à vie. J'ai adoré. T'as raidé. Il était écœurant. T'as raidé, il était nerveux, il me l'a compté. T'as raidé à 62 personnes. Il était comme. Les follow, ils rentraient de même. T'as fait la même impression que Johnny Preston a fait sur toi à l'époque. T'imagines? C'est fou. Oui, c'est exactement ça. C'est fou. On avait 90 personnes. On le sait que quand il y a 90 personnes dans le chat, il y a à peu près de 2 tiers qui suivent. Quand on paye sur le piton, il y a 2 tiers, il y a 1 tiers qui débarque. Bon. On dit, restez là 5 minutes. C'est pas grave, là, restez là. Mais en tout cas, il y a 62 qui ont suivi. Il ne faut pas que tu oublies aussi qu'il y a des gens qui nous regardent via d'autres applications. Et je veux dire oui, il y a ça. Ils ne peuvent pas suivre parce qu'ils ne sont pas abonnés, mais ils peuvent regarder en même temps. Oui, c'est ça. Salut, maman! Non, c'est pas vrai. Mais pour moi, c'était une découverte, ce DJ John-là. Je ne le connaissais pas. Je suis allé le follower le matin parce que j'ai même parlé avec Jojo. Il dit, parle-moi de DJ John. Je ne sais pas c'est qui. Ah, c'était un bon petit DJ. Comment, ça, blablabla. Ah, ben, j'ai cool. J'ai hâte de l'entendre. Je suis allé me follower, tout. Puis moi, ben, quand je raid, je regarde, tu sais, là, j'ai rien à faire, puis puis pendant que je suis en train de fermer mes choses. Chris, il a l'air cool, ce gars-là. Je l'ai trouvé super bon. Il est super bon. Il y a de l'avenir, DJ John. Oui, tellement. Je m'excuse pour tout le monde, mon nouveau chien, mon nouveau membre de famille qui jappe en même temps. Je suis désolé. 106 personnes qui regardaient exactement DJ John, on t'aime. Un jour, tu vas passer à Saxo Reçoit, t'es rendu une vedette. Non. Oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je reçois la personne qui est le plus extraordinaire au monde, qui a les 4000 viewers, que je reçois quelqu'un qui a 100 viewers, pour moi, sont la même égalité, puis sont super importants. Et c'est pour ça que j'ai créé Saxo Reçoit, parce que je trouve ça important que les gens connaissent leur anime. T'as pas le temps, comme je dis à chaque fois. Vous avez pas le temps, ça va super vite, tu sais. Il y a full de gens, puis de plus en plus, je remarque que les gens aiment le Saxo Reçoit. Puis on continue parce que vous, les DJ, vous êtes incroyables. Juste une petite parenthèse, on va répondre à une dernière question parce que DJP, il faut qu'elle se prépare bientôt. Puis j'ai une dernière question très importante à lui poser. En fait, 2. Respect Saxo, merci. Je suis l'exemple. Merci encore à toi, Saxo. Marinx, arrête. Marinx, arrête. Donc, DJ Jeff, Saxo, peux-tu dire à DJ Pete que quand il est en live, je vais toujours le raider car je sais que mes viewers sont toujours entre bonnes mains avec lui et qu'il sait comme garder son monde. Il est excellent comme moi. Oh. Écoute, ce DJ Jeff-là, moi, là... Il est hot, hein? Tu dis, je l'ai découvert dans l'événement. Il était le premier le matin à starter, puis il a fait un set des années 50-60. Pour vrai? J'ai fait ça. J'ai manqué tout ça, là. Dis non, mais c'est qui ce gars-là? Wow! J'ai capoté. J'ai mis ça. J'ai tellement aimé ça. Je pense que c'était dans un événement avec Mike Energy. J'ai vraiment capoté sur le style de DJ Jeff. Et quand j'ai la chance, c'est parce que malheureusement, on live souvent en même temps, mais quand j'ai la chance d'aller le voir, je vais le voir. Moi, je suis rendu, comme la fin de semaine, je suis rendu un peu en tabarnak parce que j'ai 2 personnes que j'adore quand même
J'ai mon voisin d'en haut, DJ Steph Fournier, mais de temps en temps, tu as DJ Ah Jeff oui. en même temps. Là, je fais tabarnak. C'est qui je regarde là? Puis, il est en pleine. Lui aussi, Steph Fournier, là. Ça s'en va de même. Ben, son Steph affaire, là, Fournier, c'est fou. Steph Fournier, c'est mon Je voisin. l'adore. C'est mon Je voisin, l'adore. fait que j'ai pas le choix. Puis il a mis une vidéo. Ouais. Ben, si, il a mis une vidéo d'un char qui est passé par-dessus lui. Hey, on parle d'autre chose, excuse-moi. On en revient. Écoute, faut que j'allais. Faut que je me dépêche. Faut vraiment te laisser partir. Je te laisse. Écoute, t'avais raison. On n'a pas assez de temps. On pourrait faire un show de 3 heures, toi. Ah, si c'est malade. Écoute, je pense qu'on va partir à un moment donné à une web radio, esti, parce que ça finit pas. DJP, t'es vraiment du fun avec lui. On l'aime. Merci à toi pour ton interview. Ben, merci à vous autres d'être présents, c'est juste ça. Donc, Francesca de Saint-Félicien. Merci, Francesca, d'être là. Hein? Il y a même sa fille Megan qui me suit. Yes! Moi, j'ai 2 dernières questions. Oui, Okay? vas-y. J'en ai une que c'est n'importe quoi, puis un autre, c'est vrai. En fait, ma première question, c'est qu'est-ce que tu penses de DJ Saxo? Moi, Saxo, là. C'était une joke, t'es pas obligé de répondre. Non, je vais te répondre. Si je l'ai invité, venir animer mon show, c'est parce que je l'ai en considération. Et la deuxième, encore plus d'admiration pour lui, c'est quand il m'a invité. Ouais. Là, j'ai dit, non, il est là. Il est là dans ma liste. Arrête. Je t'aime, Saxo. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Tu le sais très bien. Tu le sais comment je t'apprécie. J'ai beaucoup de j'ai hâte qu'on Je le sais parce que quand on s'est vu pour vrai, on a vu, tu sais, vous autres à l'écran, peut-être vous ne le voyez pas, vous ne le ressentez pas, mais moi puis DJ Pete aussi, mais DJ Pete fait comme ça, mais quand tu vois l'énergie de la personne pour vrai, que tu vois que moi je regardais DJ Pete quand il mixait au Doolies, c'est resté gravé à vie dans ma tête. Tu comprends? C'est bon. Puis c'est ça. Donc, il est trop fin. Oh, il y a un message qui a un message qui a été supprimé par Kiketbot. Kiketbot! Ça, c'est la femme à Kikette, hein? À Kikette Sama, si tu connais. Elle a supprimé un message. Kiketbot est bien agressive. J'espère juste que le message a été remis de Kiketbot. Excuse-moi, Francesca. Des fois, oui, mais c'est Francesca, là. Parce que Francesca, là, c'est important. Là, justement, Francesca, elle a dit, bon, on va pleurer si ça continue comme ça. Beaucoup d'amour dans le chat. Allez, gang. Le supprimer par Kiketbot. Donc, spécial aujourd'hui, tu me dis avant de commencer le live que ben, toi, tu fais ton live habituellement vers 3 heures l'après-midi. À 3 heures. Mais là, de 3 à 6 heures. Tu m'as permis de prendre un peu de place de ton temps. Par contre, tu as déjà choisi qui qu'on va raid. Puis la personne qu'on va raid, c'est toi-même. Hein? Ben oui, c'est une fois. Why not? Ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser une couple de minutes. J'aimerais ça que tu aies un message aux gens dans ma famille, de ta famille, sur le chat, avant de partir dans ton live. Puis après ça, on va te laisser, puis on va aller te raider après. On a un 2-3 minutes. Papa, il est 23. Comme je t'ai dit, j'ai tout préparé. J'ai besoin de 3 minutes. C'est bon. C'est ça, mais moi, parce que pendant ton 3 minutes que tu es parti, pour que je puisse garder les gens un petit peu, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe à dimanche prochain et des questions pour eux autres. Donc, vas-y. Bon, vas-y, c'était quoi ta question? C'était pas une question, je voulais que tu dises. J'adore ça. J'aimerais ça que si tu avais un message à dire dans ma communauté ou les gens qui sont dans le chat présentement, tu avais des choses à dire avant de partir. Écoute, je serai jamais capable d'exprimer autant de reconnaissance à vous, mais le monde qui vient me voir continuellement sur le live. Salut mon Pete, on t'aime, cette affaire-là. Tu sais, personne ne se connaît personnellement, mais je leur fais vivre un beau moment. Tu sais, on ne sait pas qu'est-ce que ces gens-là, derrière le pseudo, peuvent vivre présentement dans leur journée. Ils ont peut-être une journée de merde, ils vivent des affaires. Là, si je peux, avec la musique, le peu de musique que je peux donner, leur apporter un petit sourire, un petit réconfort, ben, calling, moi, ma job est faite. Peu importe le nombre de personnes qui est dans le chat. Puis, je pense que le monde dans le chat me le rend bien, ça. Il m'envoie tellement d'énergie. On n'a aucune idée. J'ai parlé avec une couple de chums qui sont DJ dernièrement qui disaient moi, je parlais d'une TV. Tu sais pas de qu'est-ce que tu parles. C'est pas ce que tu parles. Pas. Tu vois même plus tout ton décor. Je suis dans le sous-sol, moi. Je suis dans un sous-sol de 6 pieds de haut. Sous-sol, ouais. Puis je vois pas ça. Ouais. Je vois juste le chat. Ouais. Puis le chat te transpose. Tabarnak. C'est un peu d'imagination, là. Mais tu vas voir 200 personnes devant toi.
Merci, Je vais Pat t'arrêter de ta Vio. gang de chums. Ah, c'est pas Pat Vio. Tu comprends-tu? Moi, Pat Vio, là. Moi, Pat Vio, faut que je compte l'anecdote de Pat Vio, là. Vas-y. Lui et MC Trudeau, avec Coco et moi, on a un petit groupe, puis on se parle régulièrement, prend des shooters ensemble. Pour vrai? Et Cool. on a des affaires d'organiser quand ça va finir. Je pense que ça va prendre, un chauffeur désigné. Ben, tant mieux, tant mieux, Ah, ouais. tant mieux. C'est des personnes. Moi, Pat Vio me fait penser à. Pat Vio, il capote sur mon stream vendredi, rien compris de DJ Saxo. Ah ouais? Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Sacrement. Écoute, je veux te laisser partir pour que je puisse parler à mes views. Oui. Puis, Ben, hey, écoute, je te remercie, Saxo. j'ai des émotions en ce moment. Ça paraît pas à caméra, mais j'ai des émotions. J'en ai, moi aussi. Tu m'as fait tellement plaisir quand tu me demandais ça, au fait, là. Tu n'as aucune idée. Je me sens vraiment privilégié quand j'ai vu tous les autres noms qui ont passé avant moi. Arrête, là. Me faire interviewer par toi, avoir ce beau moment-là qu'on a ensemble. Écoute, tu fais ma journée. Wow. Je t'aime d'amour, mon chum. On pleure-tu ensemble? Ben, c'est ça que je fais à ce moment-là, mais c'est correct. Des vraies princesses. Ah, on est deux aussi gros chachottes. DJ P. Sacrément. Je vais te laisser partir par toi-même du Zoom. Oui. Hein? Parce que je ne laisserai jamais partir, sinon je vais passer toute la journée à te parler. Et on se reparle, mon chum, je t'aime. On se voit dans quelques minutes. Pas ton live. Yes. Je garde ta famille avec moi. J'ai garde le temps que tu prépares ton live. J'ai garde. Merci, là. Bye Je tout le t'aime. monde, on se voit tantôt. Bye. 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 Oh my God. Hey. Ça, c'est ma face. La caméra vient de lâcher à l'autre, fait que c'est mon visage quand vous voyez dans sa caméra. Et je m'excuse, j'ai encore des émotions. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez trippé. Merci à la famille excusez. Merci à la famille de DJ Pete d'avoir été là, d'être ici. Merci à DJ Pete. Je pense que ça fait partie de mes plus exceptionnelles entrevues que j'ai eues de ma vie. Écoute, j'ai pas de mots à dire. Merci pour la donation. J'espère que ça vous tente de savoir qui je reçois c'est dimanche prochain. N'hésitez pas à... Il y a un clip. Sad fait toujours le clip à un bon moment. Petite Sad à la merde. Je t'aime, Sad. Va chier. OK. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Vous pouvez voir les rediffusions de Saxo Reçoit sur YouTube quand ils ne sont plus sur Twitch. Parce que sur Twitch, je les laisse gratuits. Vous pouvez les revoir quand vous voulez. De toutes les interviews. Vous aimez ça, vous continuez à me voir. Vous pouvez me suivre sur Instagram, comme j'ai dit. Vous pouvez me suivre sur YouTube, juste à faire point d'exclamation YouTube ou point d'exclamation Instagram. Insta plutôt. Vous pouvez aussi voir, je vais recevoir dimanche prochain, vous savez, ça va être un Européen. Merci pour le follow, David. C'est un Européen, le prochain. J'ai ma liste qui est en retard, j'ai tout été mélangé. Il est même pas là en ce moment dans le live. Je reçois un DJ de l'Europe, un Français. C'est DJ Quentin Masuel que je reçois dimanche prochain, 14h heure du Québec et 20h de la France. Excusez, j'ai encore sur l'émotion de DJ Pete. Ouais, fait que le 7 février, je reçois DJ Corentin Masuel. Un DJ de... Écoute, c'est fou comment il est drôle. Mais il n'est pas juste DJ, il est drôle, il est extravagant. Le style de musique qu'il fait... Non, DJ Jeff, je pleurais pas. Le style de musique qu'il fait, je suis même pas capable de l'expliquer comment ça s'appelle déjà. Si quelqu'un peut me rappeler comment ça s'appelle son style de musique, là, c'était incroyable. C'est j'ai de la misère des fois à écouter ça, mais ça va vite. C'est pom 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 pom. Exactement. Aussitôt Fit ou Sad, aussitôt que Pete est en du art style, c'est ça. Mais oui, c'est ça, c'est pas compliqué. C'est comme. Fait qu'on va recevoir DJ Quentin Masuel
dimanche prochain. Ça va être malade, c'est du hashtag. Aussitôt que Pete est en live, mes modos, vous lancez le raid automatiquement parce que je suis sans mots. J'espère que vous avez aimé ce live. J'espère que vous avez aimé l'interview à DJ Pete. Je trouve qu'on a manqué de temps parce que j'ai posé 50% de mes questions. Francesca, moi, quand vous pleurez, je pleure. Mais ça paraissait pas! Ça paraissait pas que je pleurais. Ok, Mike. Ok, ben, aussitôt qu'il est en live, vous lancez le raid. Merci à la famille d'avoir resté là. La famille à Pete. Merci à ma famille d'être toujours présent. Merci à Pat Vio. T'es connu dans le monde entier, Pat Vio. Merci, Camille. Merci, Camille. Merci à tout le monde. Non, je ne twerkerai pas Madame Seyé, ça va être dans mes prochains lives. Vous pouvez me voir maintenant, les mercredis après DJ Joanne, pour à Saxo qui fait le DJ. Et vous pouvez me voir bien sûr les dimanches à Saxo reçoit en entrevue. On n'a que du plaisir. Fait que les mercredis à partir de 19h le soir, je fais un petit 2 heures. Et le dimanche 14h et 20h de la France, vous pouvez me voir. On lâche pas, gang. Quand c'est prêt, c'est parti, vous lancez le raid, je vous aime. Gros love, on fout le bordel dans son chat quand on arrive. Je vous aime. Bisous.